Ness, alors les amis, bonjour à toi qui es là devant cette vidéo, ce commencement, ce waouh incroyable, franchement, waouh. Non, je rigole les amis, je vais faire vite parce que là, je vais me faire déranger, je le sens. Je suis dans ma chambre. Écoutez les amis, j'ai pas filmé la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on est rentré sur Ubud avec ma mère. Du coup, on s'est un peu reposé. Et moi, si vous voulez, j'avais une grosse douleur aux dents quand j'étais à Ahmed. Et je connais par cœur les dents, entre guillemets. Je savais que j'avais une dent qui était en train de mourir ou qui était complètement affectée et qu'il fallait soit faire un canal, root canal en anglais, ou whatever, soit dévitaliser, soit l'enlever carrément. Je vais chez le dentiste, les amis, à Ubud. Je trouve un dentiste plutôt sympa. Et le dentiste me dit clairement que comme c'est une dent de sagesse, c'est que voilà, il suffit de l'enlever. Il nous faut l'enlever. J'étais à putain merde. Donc voilà les amis, la semaine dernière ce que j'ai fait, bon là ça fait 4 jours que qu'on m'a enlevé cette dent. Franchement j'ai un peu souffert. De prendre des antibiotiques c'est pas trop ma vie, voilà, pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux le savent. Moi le moins de médicaments possible, le mieux je me porte. Mais bon dans certaines urgences, là forcément avec une dent, vous savez la cicatrisation, même si le corps est une médecine à lui-même, hein, je pense que des fois un petit coup de pouce ça peut faire du bien. Donc ouais les amis, j'ai quand même un peu souffert. Ça m'avait fait chier d'être ici et d'enlever une dent et de pas pouvoir manger pendant quelques jours. Voilà, pendant 2 jours et demi, voire 3, j'ai mangé liquide, des smoothies, du houmous, des smoothies, enfin bref, tout ça. Écoutez, c'était plutôt sympathique, mais bon. Là, on reprend un peu ses énergies, ça fait vraiment du bien, voilà qu'on se le dise. Donc là les amis, bienvenue dans une nouvelle semaine. Et donc c'est la semaine de Noël et on est toujours à Bali. Je pense qu'on va rester au bout avec maman. Ça a été beaucoup de... En fait, je me suis dit, bon, on a exploré un petit peu l'est de Bali. Comme vous avez pu le voir, on a été à Sidemen et à Ahmed, c'était sympa. Après, avec maman, le truc, c'est que bon, j'ai pas envie de faire toute l'île, ça m'intéresse pas. Des dépenses un peu jetées en l'air. Je pense que c'est bien un peu de faire 2-3 endroits, de faire ce que l'on peut. Moi, Ubud, j'adore. On adore Ubud. Moi, j'aime beaucoup Ubud. C'est un endroit que j'aime beaucoup, que je trouve très beau, que je trouve super sympa. Et il y a des options pour manger partout. La nourriture est super bonne. Enfin bref, voilà. Je l'ai déjà dit ça. Je sais pas pourquoi je me répète. Oh, franchement. Là, alors les amis, vous savez pas que là je reprends ma capacité de bouche parce que, et encore je peux pas ouvrir ma bouche à 100%, mais franchement je me suis dit bon, je suis allé chez le dentiste l'autre jour en mode YOLO, je me suis dit je me fais enlever une dent, c'est pour mon bien. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai payé 250 balles, voilà merci. Je n'ai pas d'assurance, je vis en mode YOLO, j'en ai rien à carrer. 250 balles dans la tronche, ça m'a fait un peu chier, sachant que c'était pas prévu et sachant que bon qu'on avait quand même dépensé énormément de thunes dans ce voyage. Mais bon, c'est les aléas de la life. Les dents, les amis, les dents. Pour ceux qui me suivent un peu sur cette chaîne, entre guillemets, vous savez que quand j'étais en Inde il y a quelques jours, j'ai eu un petit épisode de dents, encore une fois. Ça m'a servi de leçon, ça me sert de leçon, dans le sens où s'occuper de ses dents, c'est important. Et en fait, quand je suis rentré en France, je voulais le faire et je ne l'ai pas fait. En fait, en France, comme je travaille pas en ce moment, j'ai pas de mutuelle, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas réellement un souci, mais on verra. Là, en rentrant, je pense que je vais vraiment m'occuper de mes dents parce que je pense que j'ai 2-3 caries de l'autre côté de la bouche. Et si je les laisse carrier, infecter, et ben, je pense qu'à un moment donné, voilà, va falloir faire des routes canal, les machins, les couronnes, les machins, je peux plus. Donc là, faut que j'évite ça. Et je vais investir dans des bains de bouche et faire de mon mieux pour ça, quoi. Bref, alors attendez les amis, parce que t'as les petits choux du nettoyage qui vont passer faire la chambre, je pense. Et puis comme il pleut, je vais me retrouver tout seul comme un chien boué à l'extérieur. Mais bon, on s'en bat la race. Et vous savez pas, comme je suis content de retrouver mes énergies, parce que franchement, les premiers jours, après cette dent de sagesse enlevée, bon, c'est pas grave en soi, hein, franchement, c'est rien du tout, mais c'est vrai que c'est désagréable, parce que tu peux pas réellement utiliser ta bouche, c'est très difficile de manger, ça fait un petit peu mal. Et voilà, le temps que ça cicatrise, c'est quand même pas une grosse opération, mais c'est une petite chirurgie, quoi. Donc t'enlèves une dent, et ma dent de sagesse, c'était quand même énorme, les amis, elle était comme ça, quoi. Franchement, sans mentir. Donc c'était plutôt intéressant. En tout cas, mes chéris, bienvenue dans une nouvelle semaine, la semaine de Noël. Je vais vous prendre des petits plans, ça va être super cool. Enfin, super cool. Comme si montrer ce que je faisais était incroyable. Non, mais voilà, c'est partager un peu de joie, un peu de simplicité malgré tout. Et tout ce que je veux dire, les amis, dans ce début de cette vidéo, c'est que profitons vraiment de la vie. Et ça, je le dis tout le temps, c'est très facile à dire. Mais en fait, le corps, c'est très important. Moi, pour moi, mon corps, c'est mon arme. Ma vitalité, c'est mon arme. Mon énergie, c'est mon arme. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que quand j'ai des baisses d'énergie, par rapport, je sais pas, voilà, se faire enlever une dent de sagesse ou d'être malade ou
je sais pas, tout plein de trucs comme ça, c'est vrai que je me sens pas à l'aise, j'aime pas ça. Donc je pense que c'est important de profiter de ses deux jambes, de son corps qui fonctionne normalement, entre guillemets, et ne pas attendre de plus avoir de jambes ou d'avoir une grande maladie ou quoi que ce soit, parce que la vie sera différente. Et je pense qu'on a un privilège d'avoir un corps et de vivre, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait le chéri là? Bon, bref, bon les chéris, je vous laisse, bisous. Enfin, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, maman ici présente, dans quel état d'esprit tu commences cette dernière semaine à Bali? Je te passe le micro en 2 secondes. 1, 2. Attends, hop. Ben mon chéri, on va continuer dans cette lancée. Hein. On va profiter au maximum cette dernière semaine. Après, quand même, on a déjà presque passé Oui, 4 semaines. Hein, mine de rien. Ouais. 3 semaines et demie. C'est vrai qu'on a plus d'un mois. Hein. Un mois et 3 jours. Un mois et 2 ou 3 jours, ouais. Ben, ça a été. Semaine, tu te sens comment? Ben, je me sens bien. Je me sens prête à finir cette semaine comme il se doit. Ouais. Avec une belle énergie surtout. Et puis profiter chaque jour un petit peu, quoi. Là, il fait beau. Il y a le beau temps qui s'annonce. C'est encore mieux. Voilà, donc on va essayer d'en profiter surtout. Voilà. Par rapport au beau temps. Donne-moi ça, canaille. Bref. C'est vrai qu'il fait beau et c'est chiant. Parce que aujourd'hui, on doit juste bouger d'endroit. Et vous savez, c'est tout un truc. Donc on doit quitter cet endroit à 11h et après, les chambres sont disponibles à 14h. Comme partout dans le monde, c'est toujours comme ça. C'est un peu chiant. Enfin, toujours, entre guillemets. Anyway, c'est parti. Bon les amis, j'ai pas trop de mots. Premier jour... Enfin non, je dis n'importe quoi, premier jour. Vous savez, c'est la dernière semaine les gars. C'est pas si grave, mais là je suis un petit peu... Mon moral est un petit peu raplapla. On a changé d'endroit. On est dans une chambre un peu plus grande. Dans un autre endroit, et je suis... Bon, au bout, c'est incroyable partout, mais c'est vrai que le quartier où on était, on avait pris nos marques, on a adoré, parce qu'il y avait plein d'endroits où manger. Bon, il y a des endroits où manger partout, mais on avait nos petites adresses. Mais bon, on n'est pas si loin que ça, c'est pas grave. On n'est pas du tout loin. Mais bon, bref, on a bougé d'endroit, puisque là, c'est la semaine de Noël, et du coup, on s'est un peu pris, enfin, je m'y suis pris à la dernière minute, un peu en mode YOLO, et du coup, bah forcément, il y avait beaucoup de choses qui étaient prises, et les prix augmentaient. Donc bref, donc on fait 4 nuits ici, et après il nous reste encore 4 nuits, et on retourne là où on était. Je pense les amis, on va rester à Ubud jusqu'à la fin. En fait, je voulais vraiment y aller en mode YOLO encore, et visiter plein d'endroits sur Bali, mais je me dis des fois, là vu la saison, et vu aussi les accommodations, j'ai regardé beaucoup dans certains endroits de Bali, comme à Canggu, comme à Uluwatu, tu sais, pour se rapprocher un peu de la mer. Mais bon, on a quand même eu Ahmed qui était incroyable près de l'eau. That's all I wanna say. Oh les amis, là j'ai juste pris le micro comme ça, je peux me déplacer où je veux et vous m'entendez. Ça c'est quand même incroyable. Bon après vous me voyez de loin mais c'est pas grave. Oh là là. Est-ce que je vais demander à la mère, la reine mère, comment elle se sent? Bon, elle a déjà partagé mais je me demande ce qu'elle fait. Je vais aller voir. Je vous laisse là, ça laisse un peu de mystère. Je vous laisse là, j'arrive. Allô. Dis quelque chose. Ben, la vie est belle. Hein. Je peux plus, non. J'adore. Non mais les amis, c'est une barre de rire, cette action. En fait, il faut savoir un truc, c'est que là, hein, on est vraiment à côté de la forêt des singes. Du coup, les singes viennent beaucoup dans la résidence et on nous a tenus en garde parce qu'ils sont un peu agressifs. D'ailleurs, oui, j'ai pas vu d'agression ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les singes, voilà, ils font leur vie, quoi. Ils ont rien à foutre, ils sont territoriaux, ils arrivent, bam bam, ils traversent tout. Tout le monde se bat avec eux un petit peu et puis ciao. Mais bon, faut oublier qu'ils sont chez eux, ces singes. Anyway, bon, moi j'ai faim. Ce soir, j'ai envie de falafel. En fait, moi j'adore la vie parce qu'on passe notre vie à s'alimenter. On mange, on kiffe quoi, de cette manière. Il y a des gens qui kiffent, enfin, on fait des activités et on s'alimente.
Là d'ailleurs les amis, la semaine dernière comme j'avais ma dent, on a fait une activité mais pas réellement. Je me suis reposé un peu. Là cette semaine on va reprendre un petit peu. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait un petit peu à voir autour d'Ubud et Ubud, mais disons qu'il reste encore certaines choses à faire. Enfin, il y a des trucs quand même super cool. On n'a pas tout vu, n'importe quoi. On a vu des trucs sympathiques. Il nous reste quand même 2-3 trucs. Puis moi j'adore. Il fait chaud, ça fait plaisir qu'il y ait un peu de machin. Voilà, avec maman on s'est pris la tête hier, c'était explosif. On s'est fait la gueule, on a parlé, et voilà. C'est vrai que les amis, bon, c'est toujours très facile de dire conversation, mais c'est vrai que la conversation ça ouvre le cœur et ouvre beaucoup de choses. Et ça permet de régler certaines choses, quoi. Mais j'ai pas trop dormi. Maman non plus, mais c'est pas grave, c'est la vie, ça pète. La tête. C'est beau et ça pète, c'est beau et ça pète. Et après on va se poser là, normalement. On va se poser un petit peu. Bah là on est posé, déjà on mange et puis après ouais. Oui les amis, parce que c'est le réveillon aujourd'hui, voilà. On sait pas ce qu'on va faire mais on verra. Bon les amis, là on est dans un restaurant qu'on adore aller avec maman qui s'appelle Atman. On va pas le voir mais voilà bref, je mettrai le nom. Et en fait, c'est pas elle maman. Si, si. Non, elle lui ressemble. Je te dis que c'est elle. Mais elle, non, elle avait une autre tête l'autre. Wallah, c'est elle. Mais non, mais je sais, je me rappelle d'elle. Bref, attendez, bon, on s'en fout. Donc maman, là j'ai pris un nasi goreng. Alors que dans les warung il est très bon, mais bon, c'était à peu près le même prix, c'est pas grave, c'est bon. Non mais les lits, la chambre elle a aucune classe. Bon maman, c'est le réveillon. Hello. Bon réveillon à tous. Just like the one I used to know. My days, my days. Mais là c'est trop naze, la lumière elle est trop pourrie, la musique et tout. Your Christmas. He said the blind man. Ooh, Christmassy, Amy, hey Mimi, maman. Wow. Bon les amis, du coup c'était censé être complet mais on a eu des places. Oh là là, calamari. Wow. It's so hard because like every time mommy is getting too many, like because she doesn't understand anything, so it's hard because like she was like, I don't know what tu vas aimer. It's gonna be nice, I'm sure. Surprise. Hello, Mayday. Bienvenue. Dans ce moment, c'est le 25 décembre à Bali, Tropical Noël. Bon les amis, le réveillon ça a été très rapide avec maman, j'ai montré 2-3 images mais tu sais, on est parti manger dans un petit restaurant sympa avec une pote aussi. Après on est rentré, voilà, rien de fou, forcément. Et elle a une robe magnifique elle, la choupette. T'as vu ? Ouais. Et donc là c'est le 25, on a un truc cet après-midi de prévu qui va être super mignon. Voilà. Ouais, très joli. Et puis là, on va faire un petit truc sympa. C'est toujours la surprise pour moi, voilà. Ouais, c'est vrai que, bon, moi je dis jamais rien. C'est vrai que c'est dingue. Je ne dis absolument pas ce que je fais. Non mais tout le temps. Personne te fait ça. Personne me fait ça, mais moi c'est toujours comme ça. Tu sais, les gens qui sont d'une manière, c'est peut-être que je trouverai quelqu'un qui me fera ça un jour, je sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'organise des trucs ou quand, même moi, dans solo ou avec les gens, je ne dis rien. Je n'aime pas dire, les amis, c'est... je comprends pas pourquoi on garde pas nos projets pour soi. Après, on les partage si on en a envie, mais je trouve que les partager, c'est les mettre un peu dehors, c'est les lancer dans la vie, sans qu'ils soient, en fait, comment dire, je sais pas, enfin, sans qu'ils existent, quoi. Mais bon, anyway. Voilà, les amis, bon, bah voilà, c'est non. Last Christmas, I gave you my heart, and the very next day, I'm taking away. This is crying from tears. Hier, j'ai pas filmé, les amis, mais on s'est fait une petite danse avec maman là, avant de partir au resto avec des chansons. C'est vrai que les chansons de Noël, bon, bah surtout à l'américaine, il y a des chansons qui sont de l'époque qui sont superbes.
Franchement, mais incroyable. Last Christmas, je la trouve incroyable. Bon, All I Want for Christmas, it's a bit overrated, and I'm just done of it. It's crazy, but it's fun anyway. Un mot de la fin. Mot de la fin, on continue sur notre lancée, hein, de surprise en surprise. Non mais... It's funny. I love it. Petit Papa Noël, quand tu descendras dans la jungle avec tes souliers par milliers et toujours le petit... Flemme. Bon c'est le 25 les kikis. Regarde comme c'est trop mignon là cette petite création. Waouh. Bon les chéris, il faut toujours qu'il y ait des gens qui se prennent pour les stars de l'endroit quoi. Genre je suis là, c'est un délire quand même. Ouais. Et après celle-là elle est incroyable avant. C'est dingue. Après c'est bien, il n'y a pas trop de monde tu vois quand il pleut c'est super. Ah c'est joli. C'est beau. Ouais. Alors, maman vient de trébucher dans les escaliers. Tu veux en dire un mot? Je garderai un bon souvenir de Bali. T'as pas l'habitude de tomber, du coup elle a paniqué un petit peu, mais ça va. Plus de pleurs que de mal. Oui, ça serait dommage que je me fasse très mal pour une fin de séjour, quoi. Voilà, donc il y a eu plus de peur que de mal. Il y a des petites égratignures, mais sinon voilà. Je suis tombée sur les marches là-bas, je me suis pris l'escalier. Voilà quoi. J'ai glissé sur 2 marches en fait. Mais bon. Plus de peur que de mal. Fais attention là, alors là. La glisse pas dans la savane, dans le truc, parce que là c'est un autre niveau par contre ici. Ah bah là. Bon les amis, franchement, je sais pas si vous allez beaucoup m'entendre, mais j'ai quand même le micro. C'est magnifique. Moi des endroits comme ça, c'est fabuleux, ça ressource. Là en plus avec maman, il n'y a personne. Parce que c'est quand même un endroit qui est un peu touristique, mais là comme il pleut aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, donc ça c'est super agréable. Mais genre c'est magnifique les amis, voilà la nature encore une fois, dans toute sa splendeur, dans toute sa merveille. Et moi je trouve ça fabuleux. Ce qui me gêne un petit peu à Bali pour être honnête, et du coup ouais, donc ce que je trouve dommage c'est que il y a toujours des détritus, il y a toujours de la pollution et ça me fatigue. C'est pas la première fois qu'on fait un petit peu des endroits comme ça et il y a toujours un détritus quelque part. Parce que moi qui ai fait le Costa Rica par exemple, où c'est très préservé, il y a de la pollution mais un peu moins. Dans des endroits comme ça, tu vas pas trouver de la pollution. Mais j'ai l'impression que c'est les locaux qui polluent ou c'est les touristes, j'en sais rien. Enfin bref. De toute façon, la vida quoi. C'est magnifico. Magnifico. Ah les amis, du coup avec maman on est parti dans un petit warung. On est venu quelques fois ici, il est super mignon. Il s'appelle Healthy Warung. Je le marquerai juste là. Et franchement, bon, on en a fait plein des warung avec maman, on a fait plein d'endroits manger, on a fait que manger pendant ce séjour. Et c'est vrai que bon, c'est cool parce que c'est totalement végétarien et c'est organique un peu et c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Et bon. Ouais, et puis c'est trop bon, ouais. Non, c'est bon, c'est délicat, moi j'adore. C'est ça. Healthy warung, badabadaba.
Si, non mais... Non mais qui a dit non, je veux pas? J'ai pas dit que je voulais pas avoir. Hein. No. No, but I can feel it. Yeah, I know. Maman, tu t'en vas sans dire au revoir? Ciao. Mommy is leaving without saying goodbye. What the fuck is that? Yeah, Ciao, Mom. Too. She stole my food. I know. She stole everything. Maman. Yeah, I know. Voilà. Super close up. Okay, here.